Story time. Story time. Alors, je vous avoue, j'ai pas préparé de script ni quoi que ce soit, donc pour éviter que cette story ne soit super longue, elle risque d'être cutée. Voilà, au cas où. Je me suis promis il y a quelques années qu'à chaque fois qu'il y aurait quelque chose sur moi, sur les réseaux, je m'exprimerai parce que j'ai pas envie qu'on s'exprime à ma place. Hier, j'ai posté, comme tous les dimanches, une vidéo YouTube. Et c'était sur comment arrêter d'être trop gentil, d'avoir plus confiance en soi, d'être trop à la merci des autres et se laisser marcher sur les pieds, pardon. Donc c'était sur le format talk, tout ça, un format que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Et du coup, pour faire la promotion entre guillemets de cette vidéo, j'ai fait un teaser de 40 secondes, d'une vidéo de 23 minutes, et je l'ai posée sur TikTok et Instagram. Le soir, je reviens, et là, déferlante de haine dans les commentaires. Et croyez-moi, alors là, il y en avait pour tout le monde. Les misogynes qui me disaient vraiment influenceuse make-up, vraiment retourne à ton make-up, on n'a pas besoin que tu fasses de la psychologie. Les meufs qui disaient non mais pour qui elle se prend celle-là, excusez-moi, mais en fait il faut plusieurs années d'études pour faire de la psychologie, pour qui elle se prend. Le pompon sur la Garonne, eux c'était la cerise sur le gâteau. Des comptes de self-improvement, des comptes anti-harcèlement, qui sont là et qui rabâchent du contenu, des TikTok, des stories, des posts, des trucs, en disant que c'était un discours complètement toxique que je prônais et que j'étais une horrible personne et qu'il fallait aller sous mes commentaires pour faire savoir tout ça. Très ironique parce que c'est des comptes anti-harcèlement qui envoient leur communauté pour harceler quelqu'un. C'est marrant quand même comme situation. Pour vous la faire courte, dans cette vidéo de 40 secondes, son intro c'était « Si quelqu'un vous parle mal ou vous dénigre, c'est votre faute. Parce que vous lui avez laissé l'opportunité de le faire et vous lui avez montré le degré de respect que vous aviez envers vous-même. » On a pris cette phrase et on l'a apparentée à « Si tu te fais harceler, c'est de ta faute. » On l'a apparentée à « Si tu te fais violer, c'est de ta faute. » Alors, que je vous explique. Je refuse catégoriquement qu'on assimile mon discours à ça. Et en fait, je ne voyais pas le problème parce que moi, de mes yeux, c'était dans le contexte de ma vidéo YouTube. Vidéo YouTube dans laquelle je prône le fait de prendre confiance en soi, de s'affirmer, d'apprendre à dire non et justement de ne pas accepter de se faire martyriser toute sa life parce qu'on n'a pas assez confiance en soi ou parce qu'on se considère comme faible. Des conseils qui ne sont pas tirés de bouquins, de sites de psychologie de comptoir, c'est des conseils que j'ai décidé de donner d'après ce que j'ai vécu personnellement. Et honnêtement, à ce stade de la journée, j'étais en mode c'est pas grave, enfin tu vois, genre je me sens pas visée parce que c'est pas ça le sujet de mon discours. Donc j'ai laissé. Et au final, j'ai décidé d'archiver parce que ça partait beaucoup trop loin et j'avais pas envie que ça prenne encore plus d'ampleur. Vous savez quoi, on va illustrer mes propos. Il y a quelques années, je me suis fait harceler en ligne pendant plus d'1 an. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des bribes de ces harcèlements-là, dans mes commentaires, dans mes DM, etc. Je vis maintenant avec, ça fait partie de mon quotidien. J'avais juste vite fait une vidéo pour clarifier un des points de ce drama-là, mais c'était tout, je m'étais pas exprimée. À cause du fait que je m'étais pas exprimée, pendant 1 an et demi, j'ai vécu l'enfer. Je suis passée en dépression, j'avais des plaques partout sur le corps, je ne vivais plus, je respirais plus, j'étais en crise d'angoisse constante. Parce que je n'avais pas parlé face à mon harcèlement. Vous pensez que c'est une bonne idée ? Dites-moi. Il y a très longtemps, comme je le raconte dans ma vidéo YouTube, j'étais dans une relation amoureuse très toxique, extrêmement toxique, dans laquelle la personne me dénigrait. J'étais vraiment traitée comme une moins que rien. Finalement, j'ai décidé de parler, j'ai décidé de m'affirmer et j'ai décidé de prendre confiance en moi face à cette personne-là. Vous pensez que c'était une mauvaise idée de parler ? Vous pensez que j'aurais dû rester dans cette relation et juste fermer ma gueule ? C'était ça le sujet de la vidéo et ça l'est toujours. Donc, pour ceux qui me disent que je suis en train de glorifier le harcèlement, vous ne savez pas du tout ce qui s'est passé il y a quelques années. Et pour ceux qui me disent que je n'ai aucune compassion pour des victimes qui n'ont pas assez confiance en elles pour se défendre, vous ne connaissez pas ma vie, vous ne connaissez pas mon passé, vous ne connaissez pas mes expériences. J'ai l'habitude que les gens disent tout et n'importe quoi sur moi, mais alors ça, non. Donc bref, je suis juste venue là pour même pas clarifier la situation, en fait je suis juste venue là pour clôturer le débat parce que ce débat n'a pas du tout lieu d'être, vraiment. Je suis là pour vous dire de passer un très bon lundi, une très bonne semaine et gros bisous à tous les comptes qui ont voulu faire des vues sur cette histoire-là et lancer toute leur communauté sous mes commentaires.